Un certain nombre de fonctionnalités sont disponibles, hein, vous permettant d'accélérer ou d'améliorer les processus, hein, de création de fonctions dans le domaine du mobilier. Donc, à commencer par les notions de bibliothèque système, hein, donc qui sont des fonctionnalités visant à capitaliser un savoir-faire, à automatiser des mécanismes, en associant des opérations, donc que ce soit, enfin, quelles qu'elles soient, en associant des opérations au placement de différents composants, que ce soit des éléments de type quincaillerie, mais également des principes ou des concepts, hein, sur lesquels, hein, vous souhaitez capitaliser. Donc par exemple, le positionnement de charnières, hein, qui vont venir automatiser des usinages ou des découpes sur plusieurs composants. Donc c'est également un des éléments intéressants, c'est que cette opération va permettre en une seule, hein, opération de dupliquer ou d'appliquer des fonctionnalités sur plusieurs panneaux, sur plusieurs composants, sans opération manuelle, donc sans avoir à intervenir manuellement sur chacune des pièces, en gardant une parfaite associativité avec le composant de base. Autre élément, dans tout ce qu'on parle, lorsqu'on parle de menuiserie, un élément important est l'utilisation de catalogues, de bibliothèques, hein, et l'exploitation de ces données. Donc souvent, qui nécessite de rechercher ces informations, donc en parcourant habituellement les différents répertoires, en faisant appel à son expérience ou à son souvenir. L'utilisation de ce standard part, hein, vous permet de créer vos propres catalogues euh, en définissant des arborescences ou des navigations beaucoup plus graphiques, permettant là aussi d'éviter la création de ces doublons et donc une meilleure capitalisation et un impact également beaucoup plus fort, hein, lorsque une éventuelle modification ou un changement de fournisseur vient s'appliquer, de façon à s'assurer de centraliser l'information avec, hein, l'utilisation de ce VDH standard part. Autre élément, les notions de famille d'assemblage, hein, donc qui permettent de définir des thématiques. J'ai besoin de placer un tourillon ou un excentrique, et sans avoir à venir dans des opérations de remplacement, de recherche dans toute une liste, hein, de simplement s'appliquer sur la thématique. J'ai besoin d'un système de fixation, et ensuite ce système de fixation va pouvoir me proposer plusieurs éléments ou plusieurs références en changeant les diamètres, les entraxes, etc., etc. À tout ça, on va également ajouter tout ce qui est notion d'assemblage ajustable, hein, pour capitaliser également sur des éventuels mouvements. Et puis, les fonctionnalités de SMAPS, hein, visant à faciliter également les délivrables et les automatisations qui en découlent. Donc on va commencer tout simplement par la création ou l'exploitation d'un premier meuble, donc quelle que soit, hein, sa source, avec toujours la possibilité de faire appel donc à l'environnement ou à la modélisation synchrone, hein, qui dans le domaine du mobilier s'avère un élément toujours extrêmement intéressant, vous permettant de simplement venir, hein, définir la largeur du mobilier en impactant plusieurs éléments en une seule opération. En l'occurrence ici, la même modification ou la même sélection va aussi bien entraîner l'allongement de mon panneau supérieur que de mes traverses, que de mon panneau inférieur, sans avoir à penser au préalable à un éventuel paramétrage, mais en me permettant tout simplement d'interagir au moment opportun. Un élément toujours, hein, qu'on oublie un petit peu trop souvent, c'est que un modèle de pièce n'est pas forcément un fichier vierge. Donc il est toujours extrêmement intéressant de pouvoir capitaliser sur des bases, hein, de travail, hein, que ce soit pour profiter d'un aspect géométrique, que d'un aspect purement lié aux propriétés. Donc lorsqu'on crée un composant, il est tout à fait possible de demander à créer une pièce
qui ne soit pas une pièce vierge, mais une pièce basée sur une typologie d'objet. C'est un panneau dans lequel, suivant l'orientation, je vais déjà avoir une certaine liste à ma disposition. Ça peut être également une pièce plus avancée ou plus évoluée comme un tiroir. Là, par exemple, rien ne m'empêche de demander, j'ai besoin de positionner un panneau, de choisir ici ses dimensions, son matériau, de positionner l'élément, donc là je souhaite ici le fixer, et le décaler à un certain emplacement. En l'occurrence, je vais tout simplement le mettre ici au milieu de ce panneau. Ça sera l'étagère dans mon concept. Alors, bien entendu, la pièce ici peut être un petit peu trop longue. C'est également un des intérêts de l'aspect de la modélisation synchrone, c'est que sans avoir édité la pièce, je vais tout simplement pouvoir soit accéder aux cotes. Alors, un des intérêts également, c'est que toute l'information que j'ai pu mettre sur mon modèle de document, mon modèle de panneau, est capitalisée. Donc, les notions d'encombrance sont déjà définies. J'ai déjà la notion de longueur, largeur qui peut être établie. Soit j'ai la main sur la saisie de la valeur m'intéressant, ou bien tout simplement je veux que cette valeur-là vienne au même niveau que ce panneau, m'ayant permis tout simplement d'apporter une modification où là je peux par exemple mettre 40 mm ici. Là, si jamais je veux me mettre à 40 mm du bord, je vais simplement créer mon décalage, venir ici et venir jusqu'à 40 mm du bord. Donc là, je n'ai pas vraiment mesuré la profondeur de mon caisson, et pour autant, j'ai quelque chose qui arrive bien à 40 mm du bord, et qui à tout moment va me permettre, dans ma sélection, pourquoi pas, de modifier, j'ai besoin d'une étagère ou d'un meuble de taille différente. Simplement dans ma sélection et sans avoir à faire d'opération de paramétrage, je vais impacter la modification de tous ces composants. Donc là, je vais le remettre dans sa position initiale. Là, je me suis appuyé sur un modèle de pièce. Un des éléments que je présentais dans mon PowerPoint était également la notion de ce qu'on appelle les bibliothèques systèmes, donc qui vous permettent tout simplement de capitaliser un savoir-faire. Pour placer certaines étagères, je vais avoir besoin de mettre un système de perçage qui va venir compléter tous ces éléments-là, donc avec un système 32 par exemple. Donc c'est un outil. Je vais tout simplement positionner un outil donc qui viendra se plaquer ici. Alors je vais faire une autre étagère sur le côté droit, celle-ci restera dans cette configuration-ci. Et ce que je place, c'est une sorte de squelette qui va me permettre tout simplement de servir de gabarit d'usinage de mes panneaux. Donc on va voir ici apparaître certains perçages. Et je vais à tout moment être en mesure d'utiliser les paramètres de pièces ajustables, c'est-à-dire que ce gabarit-là vient simplement prendre en compte la hauteur de mon panneau, la hauteur de mon meuble, sa profondeur, le type également de système 32, est-ce que c'est avec 3 séries de perçages ou 2? Donc là, pour bien voir, on voit qu'il est venu opérer les perçages sans que j'ai eu à venir sur la pièce. Et là, je vais tout simplement lui demander est-ce que ce panneau-là, il vienne dans une hauteur donnée ou suivant une largeur donnée ou une profondeur donnée. Et bien là, il vient entre cette face et cette face. Donc sans avoir à recréer un élément supplémentaire, la largeur m'importe peu. La largeur, dans cette largeur-là, ça me convient. Sachant qu'on va dans ce cas-là pouvoir faire appel à tous les paramètres de création de cette pièce de gabarit. Là, je veux par exemple mettre un système avec simplement 2 trous, ce qui automatiquement va venir tout simplement modifier les caractéristiques de mon panneau, les usinages associés, sans avoir à réitérer mes actions. Là, j'ai mis une série de 2 trous. Je vais revenir sur une série avec un seul et unique perçage. Donc là, je vais tout simplement modifier les caractéristiques de ma pièce.
pour revenir avec une version avec 3 trous. Donc sur ma rangée, ici, je vais bien avoir 3 trous. L'intérêt ici est d'utiliser le mixte de bibliothèque système et de pièces ajustables, c'est que je peux tout à fait reprendre le même outil pour le mettre dans la partie gauche, sans avoir à refaire un nouvel outil spécifique et sans avoir à revenir sur chacun de mes panneaux. Là, je vais placer cette fois-ci une étagère sur ce côté-là, non pas en la créant depuis un modèle tel que je l'ai fait ici, mais en faisant appel à une bibliothèque dans laquelle je vais pouvoir classer des composants que j'utilise régulièrement. Donc ici, je vais faire appel à la bibliothèque de composants, dans lequel on va tout simplement faire appel à une navigation graphique. J'ai besoin de composants d'assemblage, d'éléments de rotation, de glissières. Donc bien entendu, nous vous accompagnons dans la création de ces différentes bibliothèques ou de cette organisation. Et vous pouvez l'alimenter avec vos propres composants. Aujourd'hui, vous naviguez dans votre explorateur Windows avec une logique que vous avez définie à un instant donné. Et bien, l'utilisation de la bibliothèque de composants permet tout simplement d'illustrer un petit peu cette navigation et la rendre plus accessible à tout à chacun dans l'entreprise, sans être l'initiateur ou à l'initiative de la création de l'arborescence. Là, je vais mettre ici un panneau. C'est un panneau plutôt horizontal, vertical. Donc là, on pourrait n'avoir qu'un seul panneau. Là, c'est simplement que en ayant ces 3 éléments, cela vient simplifier l'exploitation qui en est fait par la suite, afin de créer un panneau que je vais, dans ce cas-là, mettre à dimension, puisque dans la bibliothèque de composants, on n'est pas dans l'obligation de n'utiliser que des pièces définies, mais on peut également demander certains paramètres évolutifs qui vont pour le coup créer de nouvelles géométries. Donc là, c'est bien une nouvelle pièce que je souhaite générer avec une largeur ici une profondeur de 20 mm. Et ça vient ouvrir ma pièce de référence, me mettre les éléments à dimension et me permettre tout simplement de capitaliser également sur les modes de placement. Je veux aligner ça ici. Pour la hauteur, à la rigueur, je ne sais pas encore vraiment, donc je vais le laisser en l'état. Quand je dis je ne sais pas encore vraiment à quelle hauteur je vais me situer, pour la simple et bonne raison que bien, je vais venir mettre des taquets en dessous de mon étagère. Là aussi, en faisant appel aux fonctionnalités d'usinage, je vais placer le support de mes étagères. Et on va voir ici que contrairement au placement habituel que vous pouvez connaître, on ne vient pas simplement positionner l'objet, mais on vient définir, ici au travers d'un assistant, quelles sont les fonctionnalités et quels sont les usinages associés. Donc là, je veux placer ça effectivement en dessous de mon étagère, donc l'ensemble de mes taquets. Et ensuite, je vais pouvoir positionner la hauteur ici de mon taquet sur les 3 séries que j'ai pu demander. Donc là, effectivement, j'avais une série de 3. Le mettre en appui ici. Donc autre élément intéressant, le système que je viens d'aller chercher peut complètement être un élément ajustable, donc qui vient s'étirer de part et d'autre pour venir se mettre dans cet emplacement et puis en faisant l'usinage dans cette partie-là. L'intérêt étant que mon usinage ou le placement de mon composant est venu faire les usinages dans les zones définies. Donc là ensuite on peut tout à fait imaginer, au lieu de placer les 3 perçages ou les trois taquets, de définir simplement l'altitude du premier et puis un point d'accroche pour les suivants. Donc là, l'avantage de Solid Edge, c'est que tout vous pouvez adapter par rapport à vos problématiques ou à vos méthodologies du quotidien. Là, je vais prendre ça et ça que je vais mettre en éléments de type, je vais mettre en chaîne, je vais reprendre tout ça dans la même matière. Je vais maintenant continuer, je vais reprendre ma bibliothèque, donc afin d'aller chercher un élément par exemple de type, je vais prendre
une glissière par exemple. Donc ça va être une glissière qui va marcher de pair. Et de la même manière que j'ai pu le faire pour les taquets, on va voir que la largeur ici de ma glissière va tout simplement venir, donc là si je me mets en vue de face, on va voir qu'elle est un peu plus large, c'est pas grave, on va bénéficier des fonctionnalités d'assemblage ajustable, et ces éléments-là viennent simplement à une hauteur donnée pour venir se positionner. Pour rappel, à tout moment, on peut également considérer des éléments comme pièces ajustables afin de pouvoir utiliser ma glissière. Donc d'un point de vue référence, c'est effectivement un kit glissière, mais je bénéficie de tous les mouvements possibles dans les mouvements de ma glissière pour pouvoir éventuellement faire une cinématique ou revenir dans son état initial, donc son état meuble fermé sans avoir à mettre une contrainte particulière. Je vais reprendre, pour le coup, je vais prendre un tiroir, donc toujours avec ma bibliothèque. Je vais pouvoir faire appel à un élément de type tiroir, avec un intérêt sur l'utilisation de ce qu'on appelle le multicore de Solid Edge. Pour rappel, vous avez la possibilité de définir plusieurs pièces dans votre pièce de construction. Donc là, la largeur, la profondeur ici de mon modèle, on va mettre 480. La largeur, on va mettre 370. Alors bien entendu, à tout moment, on peut aller mesurer. Et puis une hauteur de 140 mm. Lequel vient ouvrir ma pièce de construction, afin là aussi de capitaliser. Je vais plaquer mon tiroir ici, le coller par rapport au-dessus et le mettre sur ma charnière. On va le mettre. Je vais ouvrir le tiroir de façon à bien vous représenter les fonctionnalités de multicore. Donc la possibilité ici, dans la pièce de référence, d'avoir déjà prédéfini ce qui sera le fond, ce qui sera la façade, ce qui seront les différents flancs, etc. Sans avoir à aller chercher une pièce d'origine dans laquelle on avait déjà fait toutes ces opérations, ou sans avoir à faire un assemblage dans un premier temps. Donc là, je vais placer ça ici. Donc je retrouve mon tiroir que je pourrais bien entendu exploser par la suite. Quand je dis exploser, c'est tout simplement décomposer ce tiroir en plusieurs éléments et reformer l'assemblage de mon tiroir vraiment spécifique à ce projet de meuble. Donc là, ça, je vais le fermer. Alors, lorsque je vais maintenant venir, alors je vais continuer avec ma bibliothèque, puisque l'intérêt est de ne pas avoir à naviguer dans les différents répertoires de mon serveur ou de ma station. Je vais créer plutôt des thématiques. J'ai besoin d'éléments d'assemblage. Je veux par exemple placer un excentrique, et puis je vais prendre un excentrique complet avec son cache. Et bien on va là aussi être en mesure de positionner ici l'objet, dire ça je veux le placer sur cette face, donc de bien capitaliser sur les phases de placement. Et puis on va lui demander une certaine distance ici. Je me suis d'ailleurs trompé de produit, c'était pas celui-là, c'était celui-ci que je voulais, afin de vous présenter la partie famille d'assemblage. Donc dans ma présentation PowerPoint, j'évoquais la notion des familles d'assemblage pour faciliter également l'utilisation des composants. Souvent pour tout ce qui va être système d'excentrique, on va se trouver confronté à un choix. Est-ce que j'ai un tourillon que d'un côté, je n'ai que mon excentrique, je n'ai que le tourillon, etc., etc. Donc on va pouvoir prédéfinir des listes, faire également appel à des configurations dynamiques. J'ai effectivement un excentrique, je veux tel type de goujon, tel type de cache, je ne veux finalement pas le cache, cela correspond à quel membre, etc. Donc de façon à
ne garder qu'un seul assemblage dans votre sélection, mais ensuite venir gérer son paramétrage ou son affichage en fonction de votre besoin. Donc là, je vais reprendre celui-ci. Donc là, je vais demander avec un tourillon à droite. Donc là, j'ai effectivement ça. Je vais le placer ici, le coller contre mon panneau et l'aligner ici au bord. Bon, après, on a souvent effectivement un décalage. Donc là, je vais demander un décalage de allez, 64, hop là, 64 mm par exemple. Donc la valeur c'est automatiquement adapté. Donc, ce que je souhaitais vous remontrer ici, hein, la fonction ne va pas se désactiver ou se mettre en erreur, on va simplement ajuster la valeur, ce qui me permet à tout moment de pouvoir reprendre cette information et en modifier les caractéristiques. Je vais finalement le passer à 120, je vais le mettre ici à 64. Ça va être un petit peu léger pour que mon meuble tienne, donc on va peut-être en avoir besoin d'un autre. Et bien là aussi, le compas va nous être d'une grande aide. On va simplement définir qu'on souhaite dupliquer ce système excentrique avec un décalage de 64 mm pour que ce décalage vienne tout simplement au même niveau que mon extrémité. Donc sans avoir à refaire de fonction, de contrainte d'assemblage ni quoi que ce soit, je me suis assuré de bien avoir mes 64 mm entre ce point-là et la fin de mon meuble. Et la distance, c'est ajusté par rapport à l'avant du mobilier. Je vais, puisque je suis de bonne humeur aujourd'hui, on va tout simplement lui demander ça. J'en veux aussi un qui sera au milieu. Alors là, effectivement, par rapport à ma méthode de création, ils sont tous, là, je ne vais pas demander les milieux, ils sont tous de même type, hein, à savoir ce ne sont que des usinages vers la droite, hein, ce qui va être un petit peu sur la partie centrale. Je vais peut-être plutôt avoir besoin d'un élément double. Donc là aussi, hein, la valeur s'est ajustée. Alors, je vais tout simplement faire je vais aller chercher les empreintes, puisque dans ma pièce, on va également être en mesure de lui associer un certain nombre d'éléments que vont être les empreintes. Quelles sont les formes que je dois usiner sur mes différents panneaux lorsqu'ils sont nécessaires? Effectivement, quand je place cet excentrique, ce qui m'intéresse, ça va être d'usiner mes panneaux, donc mon panneau inférieur, mon panneau latéral, avec ces différentes empreintes. Et donc là, je vais tout réafficher. Je vais tout simplement lui demander de faire un usinage. Je veux soustraire à ce panneau et ce panneau. Quels éléments? Eh bien, les différentes empreintes que j'ai pu définir. Donc ces trois-ci. L'intérêt étant que si je masque mes boujons et mes excentriques, je vais retrouver mon panneau usiné, là aussi, sans avoir à éditer ma pièce, à aller faire des opérations à l'intérieur. Je suis venu ici faire l'usinage, aussi bien sur mon panneau du fond que sur mon panneau latéral. Alors comme je le disais tout à l'heure, mon excentrique ici, normalement serait plutôt un élément avec un tourillon de part et d'autre. Eh bien, c'est un des intérêts également de l'utilisation de la famille d'assemblage, c'est qu'automatiquement on va pouvoir nous proposer un autre type, donc en l'occurrence avec mon tourillon placé symétriquement, et que ce remplacement va venir s'intégrer dans mon usinage, donc sans avoir à reprendre ma pièce, je vais tout simplement bénéficier de toutes ces caractéristiques. Même chose pour celui-ci, on va lui demander ça, je veux le remplacer par un tourillon, non pas à droite, mais un tourillon à gauche, et puis pourquoi pas même le repositionner, ça, on va le remettre à 64, ou vérifier qu'on était bien à 64, c'était bien le cas. Donc ce que je souhaite vous présenter au travers de tous ces mécanismes, c'est la possibilité que vous offre Solidedge au travers de toutes ces fonctionnalités de travailler ou d'usiner votre meuble sans avoir à éditer
chacune des pièces et faire des opérations systématiquement, de venir faire des découpes, de venir faire des perçages qui sont toujours les mêmes, toujours le même diamètre, la même profondeur, et ainsi de réellement capitaliser sur votre savoir-faire qui est propre à chacune des entreprises. Là, je vais placer, pourquoi pas, une porte. Je vais continuer ici ma modélisation. Je vais, du coup, ça va être un XZ qui va être placé au milieu de ce panneau-là. En frame, la largeur, je ne la connais pas trop, je vais le laisser comme ça sera ma porte. Voilà. Si je me suis trompé, parce que ça m'arrive, on va mettre ça, on va faire pivoter de 90 degrés. Et puis on va tout simplement, là aussi, lui, l'ajuster. Dire ça, je souhaite l'ajuster par rapport à ce bord. Alors avec éventuellement refaire un décalage de 2 mm si c'est nécessaire. Même chose pour la partie du haut. Donc là, je vais redescendre ça de 2 mm. Bien entendu, le modèle n'est jamais entièrement figé. Je vais simplement ici bloquer ça. On va aller mettre, pourquoi pas, des charnières, histoire de finir un petit peu notre meuble. Et là aussi, dans le même principe, on n'est pas dans l'obligation de placer une charnière à la fois, hein, rien ne vous empêche de venir tout simplement sélectionner plusieurs éléments. Par contre, pour la hauteur ou l'intervalle entre chaque, eh bien, on va tout simplement utiliser le fait que l'assemblage de mes trois charnières soit un assemblage ajustable. Et donc, je veux placer ça sur ce panneau, coller effectivement ma charnière sur la porte, c'est toujours un petit peu mieux, et définir la hauteur par rapport au panneau du haut. Donc là, j'ai toujours trois charnières, mais qui sont avec un intervalle régulier, pas centré. Et donc ça vient entre le haut et le bas, afin de venir usiner le caisson. À tout moment, on va pouvoir faire des exceptions. Si jamais le caisson est déjà usiné, libre à moi, bien entendu, de sauter cette étape, ou bien d'usiner et le caisson et la porte, et donc de retrouver cette porte avec les perçages tels que je les ai dans mon atelier avec mes moyens de production au quotidien. Donc voilà pour l'ensemble des fonctionnalités de modélisation, je dirais, donc toutes les opportunités que j'ai pu avoir dans la création ici de mon meuble, d'ajuster chacun des éléments, de remodifier les distances, de changer un certain nombre de paramètres, dire ici finalement latéralement, ça doit être, si ça c'est plus court, qu'est-ce que ça va impacter dans ma modification. Donc là, sachant que sur la partie usinage, je n'avais pas défini la profondeur, donc ça n'aura pas d'impact majeur ou sur la règle des trois sur la règle des trois perçages ou des deux perçages, mais on peut à tout moment imaginer de définir une notion de valeur conditionnelle. Si la profondeur est comprise entre temps et temps, et bien dans ce cas-là, automatiquement, on va mettre deux perçages. Si elle dépasse une certaine valeur, on mettra trois perçages, ce qui va là aussi usiner ou donner l'usinage correspondant à mon modèle. Un des éléments également intéressants dans le domaine du bois ou dans la partie capitalisation va être la possibilité de définir sur un certain nombre de produits. Donc là, si j'ouvre par exemple ce panneau inférieur, on va retrouver les différentes fonctionnalités qui ont été placées. Donc effectivement, le panneau de départ, qui n'était rien d'autre dans mon cas qu'un parasolide, donc de façon à bien montrer le côté décorrélé de la structure de la pièce au départ, et puis tous les outillages auxquels j'ai pu faire appel durant ma construction. Donc là, si je demande par exemple, je veux reprendre ce panneau central,
Si je veux ici l'ouvrir, on va là aussi retrouver notre enlèvement de matière, notre placement, et la possibilité également de venir créer la partie informelle, puisque lorsqu'on travaille dans le domaine du bois, ce qui est important, outre l'aspect purement modélisation, la forme de la pièce, ses dimensions, les éventuels usinages, etc., ça va être les informations plus esthétiques, à savoir quels sont les matériaux utilisés, quelles sont les nuances de bois, donc est-ce qu'on vient, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'on est par exemple sur du chêne, sur du tel ou tel matériau, nuance de bois, sur l'intégralité, effectivement avec la possibilité de créer vos propres styles, si jamais on vient mettre ici, ça c'est du chêne, donc si c'est du chêne, quelles sont les textures utilisées? Bon, on va prendre un chêne massif, tac, et puis dans ce cas, on va simplement lui demander est-ce que on peigne ça en chêne. Hop là, j'ai sauté là. Donc retrouver ici le fil qui m'intéresse. Et également les aspects d'information de sens du fil ou de plaquage de champ. Donc avec le complément Snapswood qui permet dès la phase du modèle 3D de définir les informations sur mon panneau. Donc à savoir quelle est la face du dessus, la face du dessous, les plaquages, etc., etc. Et donc là, je veux par exemple plaquer une face, donc la face du dessus, en ayant un sens du fil spécifique. Donc là, le sens du fil étant défini par cette face et cette orientation. Donc afin de placer une information qu'on retrouvera dans l'aspect mise en plan pour définir ou pour indiquer en amont dans le modèle 3D quelles sont les orientations, quelles sont les directions de mes fibres. Même chose pour les plaquages de champs, pour aller apposer des informations sur les champs vernis, les champs bruts, etc. dès ma phase 3D et non pas sur quelque chose où je ne vois qu'une succession de traits lorsque je suis dans mon plan, et donc quelque chose qui soit extrêmement riche en informations et non pas que de la succession de segments. Voilà pour cette rapide présentation des fonctionnalités que vous propose Solidège pour vous accompagner dans la modélisation d'éléments de type menuiserie. Donc toutes ces fonctionnalités se transposent et bien entendu aussi sur la partie tôlerie, sur des éléments mécaniques. Mais l'objectif est vraiment de mettre l'accent sur la nécessité de capitaliser. Lorsqu'on est dans le domaine du mobilier, on est souvent lié à des fournisseurs, à des catalogues produits. Qui dit catalogue transpose en terminologie Solidège sous forme de bibliothèque et non pas d'arborescence Windows, permettant d'apposer et de rechercher aussi bien par les codes articles que par des navigations graphiques, d'associer les usinages aux composants, donc là aussi de façon à faciliter la création des usinages, à s'assurer que les usinages soient toujours les mêmes, quel que soit l'opérateur qui intervient. Si je place un excentrique d'une profondeur de 14, ce n'est pas mon expérience ou mon souvenir qui m'indique qu'il faut que je fasse un perçage d'une profondeur de 14,8. Eh bien, je vais pouvoir capitaliser là-dessus en associant directement cette fonctionnalité. Je vous propose à présent d'ouvrir la session questions-réponses. Donc vous avez sur le côté droit de votre écran un espace de chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vais reprendre la liste des éventuelles questions ayant pu déjà être posées durant la session.